Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur un set Creator. Donc la référence 31018 c'est une moto. Je ne saurais pas vous dire si un nom en particulier, je pense qu'elle a un nom en particulier, mais bon. Donc on va pas perdre plus de temps que ça et on va construire ça tout de suite. Donc je vous avouerai que là tout de suite maintenant je sais même pas si je vais construire un modèle principal ou un autre. Je suppose qu'on va quand même construire un modèle principal, mais bon. Donc ouais, il y a 3 modes d'emploi, un par véhicule, ce qui est plutôt sympa, mais je vous avouerai que j'aurais même bien aimé faire mon propre truc, mais bon, pour cette vidéo je pense qu'on va quand même construire le véhicule de base. Et puis je verrai si je me sens de filmer quelque chose que je fabrique moi-même. Voilà. Et donc on commence tout de suite en enlevant les grosses pièces, ce sera plus simple comme ça. Voilà. Et la première chose qu'on fait, hop là déjà c'est se recentrer, ce serait bien. Hop, tu me... Merci. Donc on commence avec une 2 par 2 sur laquelle on place 2 une par une. Gris foncé donc. Et ensuite on vient placer donc des pièces courbées inversées qui font 1 par 4 en niveau taille. Hop, c'est ça, voilà. Parce que hop, ça sera plus simple pour trouver les pièces. Ensuite on prend 2 pièces de snot comme ceci. Et ensuite cette pièce là. Et ensuite on prend cette pièce. Hop là. Ça revient là ça. Et cette pièce là. Et sur les autres tenons gris, on vient placer ces 2 cylindres. Pour terminer avec aussi 2 pièces une par 2 avec un trou cruciforme à l'intérieur. Vous allez pouvoir le voir très facilement. Comme ceci. Donc on a cet assemblage là. On dirait un bloc moteur d'ailleurs. Légèrement. Enfin je suppose que c'est ce que ça va représenter. Donc on prend notre barre de 6 ensuite. Et on place un écrou dedans. Puis une pièce qui permet d'attacher 2 barres perpendiculairement. Comme ceci. Et on prend ensuite une autre pièce comme ça. Qu'on insère comme ceci. Et enfin, on vient prendre le tout et le placer là-dedans. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est, voilà, refermer de l'autre côté. Alors pour le moment, on fait juste ça. Mais je pense que on sait tout ce qui va se passer ensuite, quoi. On prend une bonne grosse brique des familles. Hop là, une 2 par 4. Et ensuite, on vient placer à l'arrière 2 autres pièces cylindriques comme ceci et comme cela. Et on vient enfin mettre notre première pièce vert pomme. Et donc on continue avec un sous-assemblage. Encore une barre de 6 avec un écrou au bout. Sauf que cette fois-ci on va prendre une pièce avec un angle de 4. Donc ça doit être du... celui-ci je crois que c'est du 45 degrés si mes souvenirs sont bons. Je ne me souviens plus. Ouais, il me semble que c'est du 45 degrés. La pièce d'angle 4. Donc on place un autre écrou comme vous avez pu le voir. Et on place un écrou de dimension 1 comme ceci. Et en vrai j'ai oublié une pièce. Entre temps oui j'ai oublié une pièce vu qu'il y avait une petite barre de 3 mètres là. Et en fait ça on insère comme ceci ici. On vient ensuite prendre notre grande roue et donc insérer la jante dans le pneu forcément. Voilà.
Et donc ça, on vient le placer comme ceci, et c'est à ça que nous sert l'écrou rouge, en fait, c'est à centrer la roue. Vu qu'ensuite on va prendre un écrou normal, et on va l'insérer comme ceci. Et je pense que cette fois-ci, par contre, on va pouvoir refermer exactement. Donc on prend notre pièce comme ceci, puis celle-ci, puis celle-là, et on vient placer le tout ici, comme ça. Et donc je suppose que la prochaine étape est exactement de mettre les deux écrous restants autour de chaque axe. Voilà. Et là on va pouvoir commencer enfin la construction, on va dire plus brique. On prend cette pièce là, donc qui est une penture inversée. Et pour mettre un niveau à ce niveau là, on va prendre une par deux, comme ceci et comme cela. Et on laisse ça sur le côté pour le moment, vu qu'on va ensuite faire un sous-assemblage avec cette pièce là, dans laquelle on va insérer donc une barre de 2 sur le côté, comme ceci. Et on va prendre ensuite cette pièce. Et je pense que si vous connaissez un petit peu les assemblages de moto, que ce soit chez Lego ou en règle générale, vous vous doutez bien, vu la forme de ce que ça va représenter. Je suis pas expert en moto, mais en tous les cas, ça, je sais que ça marche comme ça. Donc ça sert comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre des pièces comme ça. Donc c'est l'inverse de celle-ci, hein, très clairement, vu que la partie snot remonte au lieu de redescendre. Et donc on prend des petites grilles. On insère ça là. Tac. Ok. Alors attendez. Il faut juste que je trouve l'autre pièce en fait. Sauf que là, soit je suis Miro. Ah non, elle était juste bien cachée. Donc hop. Et donc bien entendu, on place ça de l'autre côté en symétrique. Et à l'arrière, on vient placer ces grandes pièces d'arche qui vont servir à créer le garde-boue arrière en fait. Enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça sur une moto, mais vu que ça a cette propriété là aussi, on va dire ça. Ensuite, on vient prendre une par 3. Et on sent quand même que ces pièces-là sont censées avoir plusieurs fonctions, parce que sinon on aurait pu remplacer ça par une 2 par 3 tout simplement. Donc ensuite on vient prendre des grandes pièces de snot donc, qui font 4 tenons sur les côtés. Et on en place de chaque côté. Et à mon avis, je sais où ça se dirige ça. On place des pièces à ce niveau-là. Parce que je sais pas si vous remarquez, mais elles sont alignées avec celles qu'on a placées au tout début en bas. Donc bon. Pour le moment, en tous les cas, on vient prendre une grande pièce 2 par 6 qui nous permet de recouvrir toute la partie haute du véhicule dans quelque chose de très carré et très plat. Tout l'inverse d'une moto, quoi. Donc on a ça. Ensuite, on vient prendre une autre pièce de snot qui redescend comme ceci. Et on vient placer les feux arrière, ou le feu arrière plutôt. Ensuite, on vient prendre ces pièces-là qui s'insèrent parfaitement comme ceci. On va commencer, je pense, le siège avec cette pièce-là et cette pièce-là, comme ceci. Alors, on retourne, on vient prendre ceci et cela. Et là, on vient prendre une pièce orange transparente ainsi qu'une coupole qu'on place absolument pas là d'ailleurs, vu que c'est un cran au-dessus. Et c'est comme ceci. Alors je sais pas exactement ce que c'est censé représenter ça pour le coup. Je vous avouerai qu'encore une fois je ne suis absolument pas un expert en moto. Ceci étant, je trouve quand même que la partie centrale de la moto est bien épaisse, on va dire. Donc je trouve ça légèrement décevant, mais bon. Après c'est un petit set, hein, ça coûte pas très cher. Et puis en l'occurrence je l'ai eu gratuitement.
C'est nos amis de chez Puissance Brick qui, lors de la convention Puissance Brick, nous l'ont gracieusement offert. Bref, on prend ceci, puis ceci, et on vient placer aussi une barre de 3 là, et vous allez vite comprendre pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc on a un trou là, un trou là. En fait, on va insérer cet ensemble entre les deux trous pour éviter que ça bouge en fait. Donc là, on replace un écrou et une autre barre de structure, donc pour éviter encore une fois que ça bouge. Et dans la même étape, on vient placer aussi une barre de 3 avec cran d'arrêt là, comme ceci. Donc prête à être utilisée, mais pour le moment, on va laisser ça sur le côté et on va se concentrer sur un sous-assemblage. Donc en prenant cette pièce-là ainsi que celle-ci, on les insère de cette manière-là. Et pour refermer, on vient prendre cette pièce, hop là, de cette manière-là, ainsi que celle-ci. Ensuite, on prend une barre de 4 avec cran d'arrêt et on insère une pièce en T comme ceci là-dedans. Puis on vient le placer ici et on remet notre pièce en T là. Alors je me demande si c'était encore une fois pour une économie de pièces ou quoi que ce soit, mais celle-ci, je vois pas pourquoi celle-ci en particulier, mais bon. Donc on est comme ça, on retourne. Alors ils nous disent de retourner, mais très franchement on n'a pas besoin. Voilà, il faut juste insérer ces deux petites pièces là, comme ceci. Et en fait ça, on le prend, on le met de cette manière là, et on l'insère ici pour faire la base de la fourche. Donc. Et donc ça, ils nous disent bien de l'insérer au maximum en effet, et en bas de refermer avec un petit écrou comme ceci. Autre sous-assemblage qui commence avec cette pièce là ainsi que celle-ci, donc comme ceci, comme cela. On en place une troisième ici et une petite pièce verte là. À l'avant, on vient placer cette pièce. Sur ça, on vient placer deux pièces, une par une avec un clip au-dessus. D'ailleurs, c'est les nouvelles versions. Non, c'est les anciennes encore. Donc ça doit être un set de l'an dernier, celui-ci, je suppose. Hop, on a ceci donc. On retourne. On vient prendre deux autres pièces avec clip qu'on centre cette fois-ci, qu'on place comme ceci. Hop. On en prend une autre. Hop. Hop là, reste avec moi. Comme ça, et on rajoute ceci. On retourne. Oh, d'accord. On prend ceci comme ça. On l'attache là. Et ça donne ceci en fait. Enfin non, ça donne pas ceci, ça donne plutôt cela. Ce qui est pas très très joli, mais bon. Apparemment c'est censé rester comme ça en plus de nous. Bref, on vient prendre une pièce là comme ça, qu'on place pour faire la courbure du siège. Et j'avais pas remarqué, mais on prend aussi deux antennes vieille génération pour faire les pots d'échappement à l'arrière. Ensuite on prend cette pièce là et on la place ici. Et on va construire la fin de la fourche avec une barre de 5 ainsi qu'un écrou. Qu'on a comme ceci. On passe une pièce comme ça, un écrou rouge, qu'on place dans l'autre sens d'ailleurs, c'est pas grave. Là, on vient prendre cette pièce qu'on insère comme ça. On prend notre autre roue. Et donc je pense que c'est comme ceci qu'il faut la mettre, voilà. On referme de l'autre côté avec cette pièce. Et hop là, on remet notre autre écrou. Et on insère la barre de 7. Hop là.
comme ça. Donc on a ça. Ça on l'insère, hop, directement sur l'autre partie de la fourche. Oh, d'accord. Alors je m'attendais pas à ce qu'elle prenne cet angle-là, mais ok. Elle tient debout? Elle tient debout, ok. Ensuite on prend donc ces pièces crantées, que j'apprécie beaucoup en général. J'aime bien moquer avec. Ça se place comme ça, et on fait ça x2. Et donc, on vient placer ça ici et là. Et donc on a notre grande fourche et on a notre véhicule complet. Et je pense qu'en plus, il ne fonctionne pas à l'échelle avec du Hero Factory. Peut-être comment dire, les petites figurines bioniques de cette année, les villageois, je sais plus comment on les appelle, les protecteurs, je vais y arriver, voilà. C'est le terme que je cherchais. Oh, j'ai oublié un petit écrou. Hop. Donc on a notre moto qui est finie. Ça m'embête, hein. Très franchement, cet espace-là entre les deux parties, ça m'embête. Mais après, encore une fois, est-ce qu'on peut en demander autant d'un set d'une dizaine, quinzaine d'euros? Je ne sais pas. Mais bon, je trouve quand même que c'est un détail qu'il faut pointer. Même si j'aime beaucoup la manière dont le placement de la fourche a été fait à ce niveau-là. C'est une très bonne idée et ça fonctionne bien. Hop. Et donc, je vais essayer de pouvoir placer ça comme ça. Et on va se quitter là-dessus. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo construction. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.